Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Et notre invité du jour est Laure Descommindos, qui est sur plein de projets en ce moment, notamment cette exposition BIEMA qui explore la fusion entre la tradition africaine et la technologie du futur. Il a fait le choix d'allier l'esthétique de masques africains ancestraux aux techniques de design numérique afin de créer une série inédite qui puisse mettre en image l'intelligence artifricaine. On en parle avec lui dans quelques instants. C'est notre invité du jour. Bonjour Laure Descommindos. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à nouveau sur ce plateau, je vais Merci très de bien, me recevoir. merci. Et Merci. vous-même, depuis le temps, Impeccable, toujours en forme. vous étiez là, si mes souvenirs sont bons, il y a quelques mois, pour nous parler de ce concours lyrique. Comment s'est terminé ce concours finalement lors des Communons? Alors, le programme s'appelait Brille avec les commis. Il m'a emmené à faire le tour des 4 coins du Gabon. Très bien. Et au terme de cette aventure, j'ai retenu 2 lauréats finalement. L'un s'appelle L'Île Marshall, c'est un talent, un diamant brut qui vient de Libreville. Et le deuxième s'appelle Noble, qui vient de Mouila, tout aussi fort. Et donc là, on a fini 2 albums de ces 2 artistes-là et on est en train d'étudier les stratégies pour les sortir. Est-ce que c'était finalement ça le but, sortir ces diamants bruts et les travailler? Oui, c'était de donner l'occasion à 2 inconnus d'exprimer leur talent, tout simplement. Bah, très bien, alors vous revenez cette fois avec un projet sur l'intelligence africaine et l'expo, je rappelle, qui a débuté ce 8 novembre, ce mercredi, et qui prendra fin jeudi 30 novembre C'est ça, tout le à mois de l'Institut novembre. français du Gabon. C'est bien ça, des masques gabonais sur des tablettes numériques. Expliquez-nous tout cela, d'où vient l'idée et comment s'est passé le procédé de cette expo? Alors celle-là, c'était une manière d'exprimer une autre facette de ma fibre artistique. Très bien. En tant qu'artiste, l'idée c'est qu'il y a des choses que je ressens, des choses que je pense, des choses que je vois. Et les œuvres d'art sont juste des manières de les montrer au grand public. Que l'on parle de la musique ou là que l'on parle d'œuvres visuelles. Alors, intelligence artifricaine, on entend artistique dedans, on entend africain dedans et on entend intelligence artificielle dedans. Donc le procédé de réalisation de ces illustrations, c'était d'utiliser l'intelligence d'un artiste africain avec l'intelligence artificielle. Ça a donné donc une série de tableaux, une sorte de série de photographies de masques qui sont imaginaires parce que je les ai imaginés, mais les photos sont bien réelles. Voilà. Des masques que vous avez imaginés? Oui. Très bien. Ce sont des photos de mon imagination. On a cru que c'est des masques gabonais, donc, enfin quelques-uns, inspirés de masques gabonais. Oui, inspiré de masques gabonais parce que je suis un jeune Gabonais. Très bien. Alors, avez-vous assuré toute la direction artistique de ce projet? Si oui, cette proposition artistique est quasiment inédite, vue nulle part ailleurs. Racontez-nous un tout petit peu le procédé. Comment avez-vous fait concrètement lors des Communons? L'idée, effectivement, c'est d'essayer de faire quelque chose de nouveau à chaque fois. Donc, j'essaie effectivement de me renouveler, de faire des choses qui n'ont pas déjà été vues avant. Le procédé, comme je l'ai dit, c'est un peu ma recette dans tout ce que je fais. C'est de me tenir à la croisée des chemins entre le futur que l'on se veut prometteur et le passé qui contient nos traditions. Donc, là, c'est un exemple concret. Le fait d'utiliser des choses qui appartiennent vraiment à notre culture. Donc là, notamment, il y a le symbole des masques qui veut dire beaucoup de choses, les masques africains. Et les technologies, les dernières technologies, comme celle de l'intelligence artificielle, qui sont appliquées à l'art dans ce cas précis. Et que souhaitez-vous démontrer exactement à travers la création de ce projet? Où souhaitez-vous nous emmener? Alors, il y a beaucoup de choses. D'un côté, c'est lorsqu'il est question d'intelligence artificielle, on est encore au début de ce film-là. Donc, j'invite la jeunesse africaine et gabonaise en particulier à bien prendre le train en marche pour ne pas qu'on se retrouve en retard par rapport aux autres. Et donc le fait de moi-même faire des choses en me servant de ces outils-là, c'est pour créer une émulation, pour encourager les plus jeunes aussi à s'y mettre. À part ça, sur le strict plan artistique, c'est une autre façon d'extérioriser et de montrer au grand public des choses qui pourtant sont à l'intérieur de moi. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours interpellé? Nous sommes sur une actualité, notamment la restitution des masques et des objets traditionnels africains. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle, qui a toujours eu aussi un lien avec tout ce que vous faites aujourd'hui? Carrément. Biema, Biema. Et Biema, en fonction de comment on prononce le mot, qui sert de nom à l'exposition, on peut le comprendre comme une façon de désigner les masques et les statues, une façon de dire qu'on a fini par comprendre quelque chose, ou une façon de dire qu'on a tenu bon, qu'on a résisté. Les masques peuvent représenter, parce que ce sont des visages finalement,
Ça peut représenter beaucoup de choses qui nous appartiennent, nos ancêtres, nos traditions, nos cultures finalement. Et l'histoire des masques se confond avec l'histoire de nos pays. Aujourd'hui, il est question de militer pour la restitution d'objets finalement qu'on peut considérer comme étant volés. Et le fait justement de faire une exposition, il est question de masques. À l'heure où on se bat pour la restitution de ces deux masques qui viennent d'ailleurs de chez moi, des masques d'une île de Congo par exemple, ben, c'est un clin d'œil pour dire qu'on est vraiment sur l'actualité des masques. Ça tombe bien, l'argument souvent utilisé contre la restitution de ces objets est de dire qu'il n'y a pas de musée en Afrique. Qu'en pensez-vous? Quel est votre regard là-dessus? Musée ou pas musée, ce qui nous appartient nous appartient. Très bien. Ce sont des arguments de receleurs, de voleurs, enfin tous ces mots qui sont des mots de plus en plus savants pour désigner l'activité du vol. Mais il est question de rendre à César ce qui appartient à César. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas César, c'est la culture africaine. Lorsqu'on pense lors des Comindons, on voit très souvent le rappeur, l'auteur-compositeur. Doit-on désormais ajouter une étiquette d'artiste plasticien lors des Comindons? En réalité, l'étiquette était déjà là. C'est juste que je m'épanouis de plus en plus, je m'exprime de plus en plus. Et ça ne fait que commencer. Alors, vous ouvrez là les portes d'un univers complètement différent, cette allégorie puissante dans laquelle on plonge un univers complètement, qu'on connaît déjà. L'intelligence artificielle, c'est là, c'est avec nous, on le vit, mais allier les deux, c'est quand même assez spécial. Alors, la suite est à deux niveaux. En termes d'exposition, le fait de faire cette première exposition me permet de proposer le même format à d'autres sites qui peuvent l'accueillir. Il suffit d'avoir une certaine fiche technique qui me permet comme là, il s'agit d'une trentaine de masques qui sont affichés de façon numérique sur les tablettes avec une ambiance qu'on a recréée. Mais en revenant strictement à moi, ça fait partie d'un programme beaucoup plus large. Ce programme, je l'appelais Intelligence Artifricaine et je le déploie sur tout le mois de novembre à l'Institut français du Gabon. On vient de parler de l'exposition avec la trentaine de masques virtuels mais réels en même temps. Mais il est aussi question de la réalisation de deux pièces de danse que j'ai réalisées avec ma fille et avec des danseurs gabonais. Très bien. Et le point culminant de ce programme-là, ce sera 2 concerts, le 17 et le 18 novembre, à l'Institut français. Donc c'est un programme très très large, autour de l'Or des Comindons. Lors des Comindons, revenons un tout petit peu sur ces masques. Est-ce que vous avez travaillé avec une communauté? Est-ce que vous avez fait appel à des personnes? Vous n'êtes pas seul sur le projet, j'imagine, qui ont eu un autre regard, qui vous ont accompagné sur ce projet? Si, sur ce coup, je suis totalement seul. Je suis plus seul que jamais. C'est en fait la continuité d'un projet qui s'appelait Petit Mutant dans son coin, qui en fait évoque aussi le processus créatif d'un artiste. Être dans son coin, c'est aussi lorsque je me plonge dans mon imagination pour créer ce que j'ai à créer. Donc en réalité, l'univers des masques, c'est une manière métaphorique de raconter une petite histoire. C'est celle des comiques qui ferment les yeux, qui se retrouvent à l'intérieur de sa propre imagination, qui se balade dans ce monde imaginaire et qui fait des rencontres. Je rencontre la tradition qui me raconte des histoires, je rencontre mon inspiration qui me guide et je rencontre l'intelligence artificielle avec laquelle je décide de ramener quelque chose pour montrer à ceux qui n'ont pas fait le voyage avec moi. Et pourquoi ramener toujours tout à vous? Pourquoi pas l'élargir toujours? Non, justement. Le ramener moi et Comindon qui ouvre les yeux. Il y a un côté un tout petit peu narcissique, si on peut dire ça comme ça. Mais moi, je dirais que c'est l'inverse, parce qu'il est question, donc moi, mais d'aller chercher quelque chose. Moi, justement. Moi, d'aller chercher quelque chose que je partage avec tout le monde. Quand je fais une exposition qui est ouverte à tout le monde, quand je fais des concerts, quand on fait tout ce qu'on fait, l'art, c'est le partage. Donc ça passe par moi, mais c'est pour le plus grand nombre. Très bien, une question ouverte lors des Comindons. Que pensez-vous de ce Gabon de transition, vous qui avez toujours milité, qui avez toujours un tout petit peu combattu auprès d'autres rappeurs engagés comme vous? Voilà, que pensez-vous? J'ai résumé ce que j'en pense dans une chanson qui s'appelle 300-823, que j'invite tout le monde à aller écouter. Mais je pense, pour le dire clairement, qu'on doit se donner une deuxième chance. On est entre une époque que l'on connaît et que l'on espère être révolue, et une autre que l'on doit construire nous-mêmes. Comme on est dans cet entre-deux, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle la transition, c'est à nous d'être acteurs durant cette période pour fabriquer le monde que l'on mérite et celui que l'on veut. Et on en a l'occasion maintenant, j'espère.
Bah, c'est très bien. Alors, vous n'êtes pas seul, vous parliez de votre fille, Haïlé, qui fait partie de ce projet. Pourquoi Oui. avez-vous décidé de l'impliquer sur ce projet? Est-ce que c'est justement cette démarche de legs, de transmission que vous souhaitez? Il y a de cela. En tant que père, je veux le meilleur pour mes enfants, bien entendu. En tant qu'artiste aussi, c'est que je travaille avec les gens qui le méritent, les gens qui me parlent, les gens qui ont ce qu'il faut. Oui. Donc c'était l'occasion aussi de permettre à ses talents, à elle, de s'exprimer aussi, tout simplement, de manière cadrée. Parce qu'il faut pouvoir, je pense qu'il faut pouvoir donner l'expression à toute cette énergie créative et créatrice de s'exprimer, mais il faut pouvoir la cadrer. C'est aussi tout simplement le rôle d'un père. Très bien. Également d'autres danseuses aussi qui font partie du projet. Oui, Iris Nzang, qui est magnifique et incroyable. J'invite les gens à venir donc le 17 et le 18 novembre pour voir le travail qui a été réalisé avec elle. Amel Mavungu, qui est tout aussi génial. Et c'est tout Tank Amaterasu. Parce qu'en fait, le projet allie les nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle, la danse, mais les arts martiaux aussi, qui sont en fait des aspects de ma réalité C'est artistique. tout vous, c'est votre univers, c'est votre... Je ne peux pas me trahir. On ne fait que vous accompagner et venir Voilà. vivre cette passion, enfin ces passions. Vous avez tellement de cordes à votre arc aujourd'hui qu'on a l'impression de... Tellement de cordes à mes vous- harpes. Voilà, donc on a tellement... Merci Lord des Communants d'avoir été notre invité et Merci peut-être de un mot m'avoir à rajouter invité. sur cette expo. Inviter les Gabonais à venir, notamment C'est ça, venez à voir l'Institut l'exposition, elle est ouverte à tout le monde, elle est gratuite, elle est inédite. Je pense qu'elle peut inspirer plus d'un. Et on se donne rendez-vous pour le concert qui est le 17 et le 18 novembre à l'Institut français. Je vous attends. À partir de quelle heure cette expo on peut À venir partir- regarder toute la Alors journée? l'exposition, c'est toute la journée, je pense de 9h jusqu'à 18h à peu près, ou 17h, pour pas que je dise de bêtises. Et le concert, c'est le 17 et 18 à partir de 19h. Très bien, vous revenez comme vous voulez. Cette tribune est la vôtre, Lord des Communants. À très bientôt. Merci à vous également d'avoir été de notre receveur à l'instant, Lord des Communants, auteur, compositeur et pourquoi pas aujourd'hui artiste plasticien qui se lance dans cette aventure, notamment Biema, un mélange de l'esthétique des masques africains ancestraux aux techniques de design numérique. Voilà, n'hésitez pas à vous y rendre à l'Institut français qui a déjà, cette exposition a déjà débuté le 8 novembre et prendra fin le 30 novembre. Allez, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gamin 24. À très bientôt.